Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, en fait, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet de l'accouchement en général parce que je trouve que c'est trop tabou dans notre société et qu'entre femmes, on n'en parle vraiment pas assez et je trouve ça dommage parce qu'au final, les femmes vont en fait à l'aveugle faire leur accouchement et du coup on s'étonne de tout ce qui se passe et on est tellement parfois choqué ou traumatisé de notre accouchement qu'on peut facilement tomber en dépression et j'estime que entre femmes on devrait expliquer exactement ce qu'on a vécu. Je dis pas que un accouchement ressemble à un autre parce que je pense que chaque accouchement est différent, mais je pense qu'au moins on sait un peu à quoi s'attendre quand on accouche, simplement les après, les avant. Et je trouve ça important qu'entre femmes, on en parle simplement. Moi, je vais parler de mon premier accouchement parce que je pense sincèrement qu'il a été vraiment, ça a été le plus dur. Oui, ça a été le plus dur. Donc j'ai perdu les os à 6h du matin, le mardi. J'ai accouché à 13h36 le lendemain, mercredi du coup. Donc, mais bon, au début, quand on dit qu'il y a autant d'heures de travail, non. En général, on perd les os, le travail commence, mais le vrai travail ne commence pas. Moi, mon vrai travail a commencé à 20h, donc le mardi au soir. Donc j'ai eu le vrai travail à 20h jusqu'au lendemain, accouché à 13h36. J'ai perdu les os, donc je me souviens, je me suis réveillée et j'ai entendu, en fait dans mon sommeil, j'ai entendu genre un ballon qui éclatait. Et là je trouvais ça bizarre, je me suis réveillée, je me fais peut-être dans mon train. J'étais en train de rêver et puis là c'était en train de couler. Donc je dis à mon fiancé, écoute, je pense que je viens de perdre les os. Et lui, comme s'il avait rien, comme s'il n'avait pas dormi, il se lève. Ok, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ok, les valises sont prêtes, machin. Enfin, il est assez super droit, super carré. Donc c'était comme s'il n'avait pas dormi, comme il était préparé et tout. Et moi j'étais à mon aise, j'allais faire ma douche, j'étais en train de faire mes cheveux. Alors il me fait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais mes cheveux. Il fait, on n'a pas le temps, il faut y aller. On a 1 heure à 2 heures pour aller, parce que quand on perd les os, normalement t'as plus ou moins 2 heures pour aller jusqu'à l'hôpital, s'il s'avère. Et donc je fais, non, moi je veux être jolie et tout pour ma première photo avec mon bébé et tout. Oubliez ça. Oubliez le côté super beau, il n'y a que dans les stars où ils se maquillent, machin et tout, soit. Et donc du coup, on va à l'hôpital. Et là, en fait, le travail, elle nous dit, écoutez, ça m'a l'air... Non, ça c'est mon deuxième. Donc elle fait, écoutez, vous allez devoir rester. Donc elle fait, mais par contre on va devoir déclencher si il y a rien qui se passe, parce que j'avais pas d'ouverture, j'avais rien du tout. D'ailleurs le jour avant j'avais été chez la gynécologue et moi je sentais que j'allais accoucher et elle me dit, écoutez, vous n'êtes pas prêt d'accoucher, il va falloir marcher, machin et tout. Et je suis sortie de là en pleurs, je disais je sens que je vais accoucher, je sens que je vais accoucher. Elle me disait que j'étais pas prête, soit le lendemain matin je perdais les os, soit je me perds. Donc après voilà, l'hôpital effectivement, ils font tout le nécessaire, ils regardent si c'est bien la poche des os, si c'est pas, parce que des fois il y a des femmes qui se font dessus et donc on croit que c'est la poche des os. Là j'en étais sûre et du coup rien du tout, j'avais pas de grosses contractions, c'était rien du tout. Et du coup on me dit oui, marchez. Donc on montait, j'étais à Jolimont, je montais, on est monté je sais pas combien de fois les escaliers à Jolimont. D'ailleurs le lendemain le fiancé il en pouvait plus, il avait tout mal aux jambes, il comprenait pas. On avait fait des exercices que d'habitude on fait même pas autant d'exercices. Et donc voilà, et donc à 20h on va écouter, on va vous mettre dans la chambre et on vous déclenchera le lendemain. Et là, à 20h, et là, je commence à sentir vraiment ce que c'était les grosses contractions. Quand on est descendu, qu'on montait et descendait les escaliers, il y a une femme qui m'a regardée, elle fait, toi, t'es pas encore en vrai travail. Et moi, je fais, si. Je fais genre, à mon avis, je suis pas douillette et tout. Ouais, c'est ça. Je suis pas douillette. Et soit, donc à 20h, ça commence, les grosses contractions, et je fais, oui. Je fais du dos, je fais, ça va pas. Je fais... Et j'essaye vraiment, je me fais, à mon avis, ça va passer. Non, ça va pas. Je lui dis, donc voilà, on regarde, il n'y a toujours pas d'ouverture. Je pense que j'étais à 3 maximum, mais il n'y a rien qui voulait faire. Donc, salle d'accouchement.
On a mis, je sais plus tout ce qu'on a mis parce que sincèrement je me rappelle plus de tout, mais on a mis, je crois que c'était un tampon, un genre de tampon, on a mis de l'ocytocine, non ça c'est après l'ocytocine, on a mis, je crois que j'ai pris des médicaments, je sais plus trop parce que je pense qu'on chipote tellement et on a le Baxter qu'on est un peu, je pense pas qu'on oublie, mais je pense qu'on vit tellement de choses et surtout moi j'avais la peur, je regardais les infirmières tout le temps parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, c'était la première fois. Et donc du coup après, donc voilà, dans la salle d'accouchement, on voit que ça se déclenche pas. Et là on m'a dit, on fait écouter, il va falloir mettre de l'ocytocine. Et l'ocytocine, et en même temps, c'était là qu'il restait, attendez, je sais plus. Non, là c'était, parce qu'il faut se rappeler les 2 accouchements. Là c'était l'ocytocine. Et l'ocytocine, hop, ça a commencé vraiment à avoir des ouvertures, etc. Après, voilà, ça voulait pas, pour avoir des ouvertures avant, donc ça c'est vers 8h du matin qu'ils m'avaient fait ça, mais avant ils m'ont fait prendre des bains, j'avais un bain et tout, il n'y a rien qui voulait bouger, j'avais même pas un effacement de mon col ou quoi que ce soit, rien du tout, et du coup après j'avais vraiment les grosses contractions. Et ils avaient commencé, je me souviens, ils ont commencé à préparer tout ce qui était couteau, machin pour les physios. Et là, je les ai regardés, je fais, vous n'avez pas intérêt à me toucher, je fais, vous ne me touchez pas avec ça. Et du coup, ils m'ont dit, ils font écouter, s'il n'y a pas de souci, ben voilà, mais sinon, on sera obligé. Donc voilà, après, ça a duré longtemps. Hein. J'étais épuisée, Et après, j'ai commencé à pousser. Non, et la péridurale, voilà. Ils ont posé la péridurale. Sincèrement, ça a été. Parce que c'était vraiment... Moi, j'avais peur. J'étais ainsi. Ils ont dû sortir de la chambre pour me laisser un peu respirer parce que je voulais pas... Enfin, mais en même temps, tu souffres tellement que tu te dis, bon, ça va te soulager. Mais c'était vraiment ma peur quand on nous parle d'une grande aiguille, machin. Mais forcément, on a peur à fond, quoi. Et du coup, quand ils me l'ont fait, moi, je pleurais. Et ils me l'ont fait et là je me suis dit ah ben ça va. Ils m'ont piqué 7 fois. Mais en fait avant ils avaient un peu ils ont anesthésié un peu la partie et en fait l'espace dans ma colonne vertébrale, si vous voulez, l'espace n'était pas assez grand, donc ils n'arrivaient pas à piquer parce qu'il faut piquer dans l'espace et ils n'arrivaient pas en fait. Donc du coup j'ai été piquée 7 fois. Mais ça a été, sincèrement, ça a été. J'étais même contente. Après, c'est un soulagement. Enfin, personnellement, ça a été un soulagement. Ça, ils l'ont mis pas longtemps. Et en fait, on avait un petit bouton. Moi, j'appuyais parce que ça soulageait. Mais je crois que c'était tous les 20 ou 40 minutes que le produit pouvait passer. On avait beau appuyer, ça ne se pouvait pas. Donc voilà. Et moi, je me souviens, je voyais mon fiancé en train de dormir et tout. Je crois que je l'insultais de tous les noms. Moi, je suis en train de souffrir et lui, il est en train de dormir, même si le pauvre, il a quasi rien dormi. En plus, on venait de faire la nuit, à quasi rien dormir non plus. Donc, voilà, moi comme lui, bon, je pense cette fois que moi, un peu plus que lui, quand même, bizarrement. Il compare ça à un rhume, mais bon, soit, les hommes. Et donc, voilà. Et donc, après, c'était 16h. Non, j'accouchais vers 15h, vers 15h40, plus ou moins 50. Là, ils m'ont dit, ça y est, c'est le moment, il faut pousser. Donc, j'ai poussé et j'ai réussi. J'ai quand même poussé, normalement, c'est 30 minutes. Elle m'avait dit maximum. Et moi, j'ai poussé quand même 40 minutes. Et là, en fait, on a découvert que le bébé avait le cordon autour de la tête. Et voilà. Et du coup, il n'a pas pu couper. Et ils ont directement... Mais je sais même pas pourquoi je suis venue du tout, en fait. Ah, c'est chiant. Et du coup, ils ont vite coupé et c'est bon, le bébé est redevenu vraiment bien. Elle a à peine souffert, si elle a quand même souffert, parce que si je me trompe pas, mon gros travail a duré pendant 20h, 21, quelque chose comme ça. Et du coup, après, ils l'ont mis sur moi et là, nos regards, directement, on a, voilà, l'échange du premier regard. Ça, c'est vraiment un truc que j'oublierai jamais. Mais bon, c'est waouh. Et après, donc du coup, mais j'ai pas pleuré, j'ai pas eu d'émotion en fait, vraiment. Et pour ça, waouh.
J'en ai souffert après parce que je m'en voulais trop, parce que quand je vois un truc dans Baby Boom ou je sais pas quoi, directement je pleure, je trouve ça super waouh. Et en fait, à mon propre accouchement, j'ai pas du tout pleuré. Et en fait, je voulais juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille. Et je regardais ce qu'ils faisaient. Et en fait, là, j'ai pas eu d'épisiotomie, mais j'ai eu une petite déchirure interne de 3 cm. Et du coup, ils m'ont recousu. Et là, j'étais en train de regarder plutôt, et vous me faites quoi? Enfin. Et en fait, ils ont recousu, ça allait. C'était un peu dérangeant, mais ça allait, franchement. Après, voilà. Le bébé allait bien, c'était le principal. Papa la suivait partout. Je voulais pas qu'elle la lâche. Il la suivait partout. Donc après, voilà. Retour dans la chambre. Après, j'ai un peu expliqué que le bébé avait faim, qu'elle n'arrivait pas à téter. Je voulais absolument... Enfin, je désirais allaiter. Mais non, voilà, si... je l'expliquais dans une autre vidéo, mais si j'arrivais pas. Mais bon, voilà. Donc, le bébé a un peu eu très faim et tout. Et donc, retour à la maison. Là, on se demande un peu quoi. Mais avant, je voulais dire aussi qu'il y a le retour de couche, que c'est jamais chouette, mais bon, qu'il y a des pampers. Moi, personnellement, j'avais pris des genres de culottes chez Vania, je sais plus, Vania, je sais plus comment ça s'appelle. Et franchement, du coup, c'était des culottes normales, mais sinon, enfin, c'était bien, on était bien, c'est comme des petits pampers culottes, on va dire. Mais voilà, après, ça cicatrise, ça gratte un peu, mais allez, comme la vérité, j'ai eu la chance de pas avoir trop de points, etc. Du coup, c'est bien passé. Après, on a l'impression d'être toujours dérangé là. Hein. C'est un peu, on a quand même sorti. Voilà, faut pas se leurrer. Donc c'est un peu dérangeant, mais ça va, ça passe. Bon, bien sûr, moi je peux pas te dire pour les femmes qui ont eu énormément, soit. Donc voilà, après retour à la maison et bébé colique. Mais colique jour et nuit. Mais quand je vous dis jour et nuit, c'était jour et nuit. Ça a été pas facile parce que du coup on ne dormait pas. On dormait pas du tout. C'était plus moi qui prenais la relève que papa parce que papa il travaillait. Donc du coup moi j'avais décidé de moi plus soutenir, m'occuper et comme ça lui pouvait en gros travailler parce que sans travail pas d'argent et on est obligé donc c'est comme ça. Et voilà. On a trouvé une astuce en fait. On a fait d'ostéopathe mais un peu trop tard. Si on avait su avant, parce qu'on regardait un peu toutes les solutions, on n'en pouvait plus. Et à l'ostéopathe, ça a un peu fonctionné, mais bon, voilà, comme c'était déjà à la fin, du coup, voilà. Après, elle a laissé ça pendant 3-4 mois. Donc voilà. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est cracra. Mais on a écarté un peu son pépette. Et en fait, là, elle sentait où il fallait faire caca, en soi. Et du coup, ça a été notre délivrance. Je me souviens, j'étais en train de le faire et puis j'ai eu des jets de merde sur moi et papa on se regarde et on était trop heureux. C'est la première fois qu'on me chie dessus mais genre je suis trop heureuse quoi. Vas-y continue. Enfin voilà et donc voilà après c'est passé. C'est pas évident, on peut pas dire ainsi qu'un bébé. Bien sûr il y a des bébés plus calmes que d'autres. Hein. Moi j'ai eu des bébés très très speed. Pas vrai, mon deuxième pendant 3 jours il a été genre waouh et après ça a été une bougeotte de dingue, il supporte pas les parcs, tu pouvais pas les mettre sur la balancelle. D'ailleurs Selena ma première non plus, au début tu pouvais pas la mettre dans la balancelle et vers 4-5 mois ça a été le truc qui nous a sauvé la vie. Mais par contre pour le deuxième la balancelle ça a complètement servi à rien, c'était les bras. Moi j'ai des bébés super fusionnels qui ont dormi sur moi d'ailleurs. Je sais, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais j'ai un cododo à côté. Vraiment le beau cododo, mais mon fiancé disait comme quoi c'était vraiment la table de chevet. Une grande table de chevet. Et c'est vrai parce que j'avais besoin d'eux et eux avaient besoin de moi. Donc on a mis du temps à couper un peu ce cordon. Oui, mais bon voilà, après, c'est pas à 18 ans qu'on le fera. Donc c'est chacun voilà, pense comme il veut. Et après, voilà. Et voilà. En soi, pour l'instant, je fais une brève petite parenthèse. Je ne fais plus de vidéos spécialement sur mon poids, etc. Parce que clairement, je suis dans une période où j'ai plus envie, je me sens plus du tout à faire attention. C'est un peu pas une descente, j'ai pas envie de dire une descente parce que voilà, il n'y a rien de grave. J'ai mes enfants qui sont hospitalisés aussi parce qu'ils ont eu tous les deux une pneumonie virale. J'ai mes grands-parents aussi et
ça, plus ça, après, là, c'est des excuses, hein, clairement. Mais je pense que moralement, ben, j'ai envie de faire, je fais une pause. De toute façon, des fois, mon corps, il veut pas. Et j'ai aucune volonté. Mais voilà, je reprendrai. Et voilà, après 14 minutes quand même, je vous fais des gros bisous et je vous laisse tranquille. Voilà, bisous, bisous.